les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous dans la maison de mon père. Vous n'avez pas cherché à me toucher, mais voici vos lueurs. La vôtre, la puissance des ténèbres. Vous venez avec des épées, des bâtons, comme d'après-midi. J'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous dans la maison de mon père. Vous n'avez pas cherché à me toucher, mais voici vos lueurs. La vôtre, la puissance des ténèbres. Vous venez avec des épées, des bâtons, comme d'après-midi. Cette note, vous verrez, la nation, c'est une image qui mérite beaucoup de réflexion. Nous allons lire pour cela dans Matthieu, chapitre 7, 13. La porte étroite, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin mènant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Ces lieux, vous voyez un chemin large, vous voyez des gens qui tombent dans une géante du fait que c'est un chemin large. Jésus est venu pour cela. Il est venu frayer un chantier qui peut parvenir au ciel. Parce que le diable a envoyé cette voie large et les gens y marchent. Ils font ce qu'ils veulent. Leur fin, c'est l'enfer. Mais les gens ne savent pas. Jésus est venu dire aux gens, large est le chemin qui dit croyant à Dieu, vous commettez l'adultère sans problème, vous volez sans problème, vous buvez sans problème, vous commettez le fétichisme, la fin c'est le feu. Revenez, suivez le chemin étroit, car il y a la paix là-dessus. Connaissez-vous les propos de ceux qui sont sur la rue? Ils sont rebelles au conseil. Tu veux les reprendre là? Ils disent, c'est moi qui bois mon eau. Personne ne peut m'empêcher de faire ce que je veux. Allez-y avec vos prêtres attentifs. Qui sont vous-même? Ainsi, c'est ce qu'ils font. La fin, c'est l'enfer. Vous voyez l'homme en rouge? Elle a eu le temps de faire ce qu'elle veut. Personne ne l'a pu empêcher. D'autres l'ont enceinté d'être là. D'autres l'ont avorté. La fin, c'est comme ça. Voici les propos du chemin là. Et Dieu vous invite. Venez à lui. Nous continuons de l'avant avec vous. Sur cette page, vous verrez, il s'agit de Matthieu 7, 24 qui en a parlé. Vous voyez une maison sur une montagne. Il y a la pluie, le torrent ne peut pas envoyer cette maison. Vous voyez une en bas qui est cassée, ruinée et les briques déposées. Et le propriétaire est au bon milieu de la maison. Vous allez comprendre cela. Matthieu 7, 24, nous disons. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé
Ils se sont déchaînés contre la maison. Elle n'est pas écroulée. Parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles, et je dis, il ne les met pas en pratique, ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, a abattu cette maison. Elle s'est écoulée. Sa ruine a été grande. Quand Jésus finit de prononcer ces paroles, après tout cela, le fou ne restait frappé par son enseignement. Car il enseignait avec autorité et non comme les scribes. Il a dit, il nous a dit, ce que vous entendez, ceux qui obéissent, sont comparés à la maison sur la montagne, le rocher. Ils sont appelés des sages. Ces gens n'iront pas à l'enfer. Du fait que leur foi est bien fondée et les moqueries des gens ne peuvent pas les faire. La pauvreté et la misère ne peuvent pas les faire tomber. Ils sont toujours fermes avec Jésus. Quant à la maison sur le sable, vous voyez que c'est sur le sable. Il dit que c'est vrai. Quand ils entendent la parole de Dieu, ils reçoivent cette parole comme des paroles humaines. Ils n'obéissent pas. Ils ne disent pas sur cette parole. Ils disent que je ne peux pas suivre Dieu. D'autres lui suivent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent l'adultère. Ils donnent leur dîme. Ils sont des trompeurs. Ils boivent leur boulot. Jésus les a dit. Ces gens ont fondé leur maison sur du sable. Le torrent et le vent viendra. Il y aura une tentation. Quand elle viendra, celui qui a fondé sur le rocher, celui qui a fondé sur le sable, la tentation sera la même. Celui qui avait fondé sur la vérité résistera sur cette tentation. Ainsi, il fait du bien, c'est pour vous. Il fait du mal, ça répercute sur vous. Voici la fondation de la maison. Vous donc fondez sur le rocher. Faites vérité avec la parole de Dieu. Et vous allez vous épargner du feu de l'enfer. La maison est tombée, sa ruine a été grande. C'est quand vous allez mourir ici et arriver devant Dieu, il dit que vous partez en enfer. C'est ça la ruine. Vous voyez? Partons là-bas avec d'autres images. Sur cette note, si vous regardez très bien, il y a c'est une image qui mérite une réflexion. C'est dans le passage de Luc 7:11 qu'on en trouve. Il s'agit d'une veuve qui avait une fille et l'enfant est mort. Alors ils ont préparé cette nouvelle. Ils sont allés finir de creuser la tombe. Sans aller dire à ceux qui gardent le cadavre. La tombe est prête. Il dit quand c'est ainsi, amenez le cadavre au tombeau. Ainsi ils l'ont transporté avec un lit et les a pleuré derrière le cercueil. Et même la maman du fils pleure. Vous savez que dans les coutumes aussi, et on ne sort pas un mot pour retourner à la maison. Alors ici, c'est moi elle est retournée à la maison. Ici, c'est convenu au bon moment. Je trouvais qu'il s'agit de Jésus qui passait, il a rencontré cette affaire. Il a touché le cercueil. Cela veut dire que c'est la vie et la mort qui se sont rencontrés. Nous voyons que la vie est plus puissante que la mort. Quand Jésus a arrêté les effets de la mort, d'autres pensaient que Jésus allait pleurer avec eux. Pourtant le Fils de Dieu ne pleure pas. Il nous ressuscite. Alors il a dit, arrêtez avec le mort. Il a touché l'enfant.
Et la vie qui était partie est revenue. Ils n'ont pas su où est entrée la mort. Elle a disparu. Jésus appelle ces gens de mort le sommeil. L'enfant a commencé à sourire. Et ceux qui tenaient le cercueil sont étonnés. Et sa maman souriait. Qui peut savoir que subitement les larmes en un coup il y a la joie. C'est Jésus qui a opéré sur la terre. Quelqu'un qui pleurait tout de suite. Rien d'état, il commence à rire. Notre roi est puissant. Voyons en lui. Nous ressuscitons des morts. Voyez bien? Nous vous montrons d'autres images. Cette page, vous verrez. Et c'est dans l'évangile de Matthieu 11:1. On a parlé. Jean a été emprisonné. Et dans la prison, Jean a appris que Jésus opérait des miracles. Et même les gens le suivaient partout. Ici, Jean a eu des doutes. Il a invité 2 de ses disciples. Allez-y interroger à Jésus. C'est le Jésus qui doit venir, c'est lui, comme ça, ou bien nous devons en attendre d'autres. Jean pensait que quand Jésus était suivi par cette foule immense, si Jésus ordonnait seulement, il serait délaissé de prison. Dans son attente, Jésus ne savait même pas qu'il était emprisonné. Et le problème lui a tourmenté. Et il a envoyé une parole d'angoisse. Réellement, c'est toi? Ou bien nous devons attendre le Christ. Jésus était découragé. Et Jésus s'est levé. Il a guéri des malades. Il a ressuscité sur place des morts. Et les paralytiques marchant. Les boiteux, les aveugles voyaient. Et il a dit aux disciples de Jean, allez-y raconter à Jean que vous avez vu des boiteux marcher. Vous voyez des muets qui parlent. Les sourds entendent. Allez-y lui raconter. C'est ce Jésus qui doit venir. Et celui qui ne se laissera pas, que moi qui ne suis pas venu lui rendre visite, le soir une pierre d'achoppement. Ainsi, Jésus veut que les gens sachent. C'est pas tous les problèmes qui reçoivent la visitation. Si vous ne discernez pas cela, vous pouvez tomber dans une tentation et votre pasteur ne vient pas vous visiter. Et cela vous sera une seconde tentation. Vous allez dire, non, que Dieu me sauve de cette affaire. Je ne vais plus fréquenter cette église. Il faut que je me lève sur le ventre. C'est cette doctrine même. Moi, je n'y serai plus. Et Jésus a dit, heureux sur toi. Parce que tu t'es pas laissé. Que pendant ta tentation, le pasteur qui n'est pas venu te rendre visite, tu tombes. Du fait que le diacre n'est pas venu à ta visite, tu fais succomber. Du fait que la présidente ASC qui n'est pas venue te rendre visite, tu tombes. Du fait que la femme du pasteur qui n'est pas venue te rendre visite, tu tombes. Et c'est toi qui as survécu. Plus que ceux qui sont venus les rendre visite. Voyez bien. On continue de l'avoir avec. Alors sur cette note, vous verrez que c'est Luc 7:36 qui a parlé de cette image. Un pharisien avait invité Jésus chez lui à dîner. Jésus est allé. Arrivé, ça c'est quand il est rentré dans la maison.
Une adultère, une prostituée de la ville est rentrée également. Alors, elle se tenait auprès des pieds de Jésus. Elle pleurait. Ses larmes coulaient sur les pieds de Jésus. Et elle essuyait ses larmes avec ses cheveux. Et ceux qui étaient assis ont dit, si Jésus était prophète de Dieu, s'il savait de quelle femme s'agit-elle, il allait savoir que celle-là est une pécheresse. Jésus a commencé à poser la question à Pierre. Pierre, je vais te dire quelque chose. Un homme avait un créancier, 2500. L'autre avait une dette de 250 francs. Et ces deux personnes n'en avaient pour s'acquitter de cette dette. Le créancier les a invités tous deux en disant, alors je vous laisse la liberté de ces deux personnes. Laquelle sera toute joyeuse? Et Pierre lui répondait, c'est celui qui avait la dette de 2500. Jésus lui dit, c'est comme ça. Si un homme a beaucoup de péchés et qu'il est pardonné, sa joie est grande. Et si quelqu'un a peu de péchés, si on lui pardonnait, sa joie est petite également. Quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau à essuyer mes pieds. Regarde cette femme. Quand elle est rentrée, elle pleurait. Ses larmes coulaient sur mes pieds. Elle essuyait avec ses cheveux. Et elle a baisé mes pieds. Moi je vous l'ai dit, malgré qu'elle est pécheresse, elle est pardonnée du fait qu'elle a un grand amour. Jésus nous a décrit la puissance de l'amour. La prostituée qui est en train de baiser le pied de Jésus, celui qui a invité Jésus à marier ne voulait pas baiser le pied de Jésus, parce que son amour ne veut pas cela. Son amour se trouve où? Venez marier chez moi. Voyez? Ainsi, les prostituées, si vous amusez avec elle, elle va vous devancer au ciel. Du fait qu'elles vont se repentir, Dieu va les pardonner. Et leur joie sera grande. Elles vont rechercher Dieu plus que vous. Vous voyez? Maintenant, vous montrez une seconde image. De cette page, verrez un homme qui avait de la semence avec son sac. Il est en train de semer. Elle va comprendre cela par la suite. L'évangile de Marc 4, 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreux qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol pilier, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt. Parce qu'elle ne trouvait pas de terrain pour faire. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussaient et l'étouffèrent. Elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba de la bonne terre. Elle donna des fruits qui montaient et se développaient. Avec un rapport de 30, de 60 ou de 100. Il lui dit que celui qui a des oreilles pour entendre cette parabole. Ici, Jésus a pris la parole de Dieu pour montrer que la parole de Dieu qu'il prêche, du fait que le diable ne s'entend pas avec Dieu,
haïr la parole de Dieu en nous. Alors il se s'image en oiseau pour venir picorer la parole de Dieu. Vous allez comprendre cette signification de plus. Nous montrons d'autres images. Sur cette page, vous verrez que ce que nous voulons terminer avec vous, il s'agit de la parabole de la semence. Marc 4, 14. Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, en un de temps, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole de Dieu, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils sont des hommes d'un moment. Que le moment survient de quitter, à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Qu'ils reçoivent. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur, des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux et trouvent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ils l'accueillent et produisent du fruit. Avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Jésus a montré au semeur, il a dit que la parole de Dieu étant venue, les cœurs des hommes a été interprété en 4 choses. Le bord du chemin, les endroits pierreux où il y a peu de terre, sur les roches et les chardons, et sur une bonne terre. Il a dit que ceux qui ont des cœurs comme des roches et les herbes sont des mauvaises pensées et des colères. Alors ils sont inquiets de l'argent. Le diable les trompe de la richesse mondaine. Alors, en ce qui concerne ceux de la terre pierreuse, c'est quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu avec joie, mais elle n'est pas libre de soi-même. Cette personne est comme celui du diable. Alors, son problème va lui chauffer du fait qu'il s'est allé se convertir. Ah, ça chauffer. Et pourtant, il est sous-propriétaire. Il abandonne Jésus. La bonne terre, c'est unique. C'est cette terre qui appartient de Dieu. De ces 3 autres lieux qui a été interprété, ce sont les vies des cœurs des gens. Et aucun de ces gens-là n'a la vie en eux. Alors parce que là c'est important, c'est que si ton cœur se trouve dans les 3 quarts, et tu croyais être au ciel, et pourtant tu es de l'enfer, parce qu'il y a du temps pour toi, il te forcera pour que ton cœur soit une bonne terre. La parole de Dieu soit que tu l'accueilles, qu'elle te recommande, tu oublies, ton cœur sera une bonne terre. Ainsi, voici la révélation qui en découle. Nous continuons de l'avant avec vous. Sur cette page, venez 2 hommes arrêtés. L'autre est en rouge, avec un sac bleu. Il a
son visage. L'autre est en jaune. Il a un sac aussi. Il est en train de semer. Vous voyez que le lieu n'est pas bon. C'est une terre déchirée. Vous allez comprendre cela. Parce qu'il s'agit des éléments du diable. Voyez-vous pas les yeux? C'est des yeux d'hypocrite. Et ce sont ceux-là qui s'aiment livrer. Jésus donna une seconde parabole. Avec en disant, le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé, donné de fruits, l'hiver apparut aussi. Les serviteurs du maître viennent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il est livré? Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Il leur répondit, non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, peut-être là, vous déracinerez en même temps le blé. Laissez l'un l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, il dit au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la à gère pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ici, nous voyons que Jésus a dit, lui qui est venu prononcer la parole de Dieu le jour, arrivé la nuit, le diable qui est l'ennemi, il a commencé à semer ses semences. Et il parle au cœur des gens pendant leur sommeil. Réellement, toi qui es malade, ne vas-tu pas aller vers les protestants? Parce que tu as beaucoup d'ennemis, ne vas-tu pas aller au prétentisme? Toi qui n'as pas de mari, il faut aller chez les protestants là-bas. Toi qui es là, vas-y chez les protestants. C'est bien là-bas. Alors, quand ces gens écoutent ces paroles du diable, c'est pas la parole de Dieu qui les a amenés. Cela a fait qu'ils s'en fichent de l'obéissance à Dieu. Et la parole nous a dit, ils se ressemblent trop au blé. Cela veut dire qu'ils se ressemblent beaucoup aux chrétiens, aux filles. Et ceux qui gardent disent de les chasser hors de l'église. Et Jésus leur dit, ne les chassez pas, parce qu'ils ressemblent beaucoup aux chrétiens. Si vous voulez les chasser, vous allez chasser d'autres fidèles sans vous en rendre compte. Et c'est pas eux que vous devez travailler. Laissez-les croître ensemble. Parce que chacun de ces affaires se révélera. Voilà. Parce que ils vont commettre l'adultère sans pour autant se repentir. Parce qu'ils savent que si en demandant pardon, ils retiendront le pardon. Mais ils ne vont pas se repentir. Ils ne seront pas relâches. Voilà, ce sont les signes de livrer comme ça. Ce sont des gens qui seront des hypocrites et des voleurs. Ils ne vont même pas prélever leur dîme. Et ils ne se demandent pas. Et vous pensez Dieu n'est pas un problème pour eux. Et ils ne craignent même pas. Alors, il s'agissant de vraies brebis, si elles commettent l'adultère, elles clament pour aller se repentir. Si elles trahissent, cette brebis se force pour se repentir. Si elle a un offusque avec son frère, alors ce chrétien se force pour pardonner. Parce que Dieu est cela. Ce sont ces gens qui sont le vrai blé. Alors, quand elle livre, personne ne sait ce qui est dans son cœur. Même si elle est avec son mari,
pas commettre l'adultère. Elle ne demande pas pardon à son mari de son âme, même s'il est avec sa femme. Il part commettre l'adultère. Ils ne viennent pas confesser et à Dieu et à sa femme pour se repentir. Voici la semence de l'ennemi. Ainsi cette lumière nous montre que l'ivraie peut changer. Si elle a ce genre de lumière, elle se repentisse. Et en commettant un péché, si elle part se réconcilier, son état d'ivraie est changé en état de blé. Sinon, ils sont gardés pour les moissonneurs. Et la vie de ces ivraies est courte. Parce qu'elles seront rassemblées premièrement en gerbe et mettre en affaire. Ils ont une vie courte, éphémère. Quant aux blés qui sont les vrais chrétiens, ils ont une longévité. Alors, après avoir fini avec l'ivraie, il va amener les chrétiens au ciel. Comprenez bien l'affaire et répentez-vous de vos péchés. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Cela va vous aider davantage. Continuons avec vous. Cette page, vous verrez un homme à ceinture au rein avec un habit rouge. Cette image que nous vous présentons, Jésus nous a dit, le royaume des cieux ressemble à un homme qui a trouvé un trésor caché. Le champ est sec. Alors, parce qu'il y a des trésors cachés, alors ils ont commencé à vendre ce champ-là. L'homme s'en est allé vendre tout ce qu'il avait pour payer le champ. Et ceux qui ne comprenaient pas disent, mais un champ désert, et son prix est tellement excellent. Quand tu vends tout ce que tu as pour aller payer ce champ vide, et l'homme s'est persévéré en payant ce champ. Quand il est rentré, il a creusé. Qu'est-ce qu'il a vu? De l'or dans une cannerie. Il est en train de ramasser là. Il est très réjouissant. Vous voyez bien? La raison pour laquelle il a dit le royaume de Dieu et l'œuvre de Dieu, ce sont les sages qui sauront discerner cela. Il va abandonner les services mondains pour œuvrer pour Dieu. Ce sont ces sages qui ont vendu tout ce qu'ils avaient pour payer le ciel. Si vous voyez quelqu'un qui investit ses millions pour l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui a découvert un trésor caché dans le champ. Si quelqu'un prêtait ses cars pour le royaume de Dieu, c'est pas un instant. Il a reconnu ce qui se trouve dans le champ. Vous voyez bien? C'est pas tout le monde qui peut avoir cette révélation. Ce dont Dieu a révélé, réjouissez-vous parce qu'il n'y a pas de perte. Pour vous qui avez investi vos richesses, c'est pour vous que cela récompense. Sur cette image, quand vous allez regarder, vous verrez une barque dans la mer. Également un homme en blanc levant les mains. Cet homme, c'est Jésus. Et ce sont ses disciples qui sont assis dans la barque. C'est Marc 4:35 qui va s'entretenir avec vous. Ce jour même, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent se lança et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle remplissait déjà.
Et lui, il dormait en arrière sur le coussin. Il me réveillait et lui dit, maître, si nous périssons, cela ne fait rien. Quand il se réveilla, menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintif? Comment se fait-il que vous n'avez pas la foi? Il fut servi d'une grande frayeur. Se disait les uns les autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Le passage où nous avons lu nous montre que Jésus et ses disciples, quand ils étaient dans la mer, il y eut un vent violent qui se leva. Quand ils étaient dehors, il n'y avait pas de vent violent. Sachez donc que quand le diable surgit un problème contre vous, c'est que là où vous êtes, vous pouvez avoir peur. Alors les disciples, alors ils étaient agités et anxieux. Et même le vent commençait à remplir la barque d'eau. Et vous ne doutez pas que quand quelqu'un dort, si on le met un peu d'eau, il se relève. Pourtant Jésus se trouvait dans la barque, faisait semblant de dormir. Et ses disciples se forçaient. Et la mer se forçait également. Jésus s'était tué. Et il s'agitait les uns contre les autres. Et ceux qui devaient crier, crient. Alors ils sont allés vite réveiller Jésus. Jésus, si nous périssons, n'est-ce pas un problème avec toi? La foule ne va pas te combattre soit disant que tu as suicidé ses enfants. Tout en oubliant que Jésus était avec eux-mêmes dans la barque. Jésus s'est levé. Il a levé ses deux mains. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vent violent, silence. Quand il lui a ordonné de se taire, silence. Et la mer s'est calmée. Et les disciples se retournant les uns comme les autres. Et il se retourna également pour poser cette question. Mais qui est donc cet homme? Que le vent et la mer lui obéissent. Il leur dit, vous avez peu de foi. Regardez le vent. Mais votre foi a disparu. Votre foi ne peut pas calmer un vent. La foi arrête, calme le vent. Le fidèle, celui qui se confie en Dieu sans doute, il dit au vent, tais-toi au lieu de prier. Cela veut dire que la foi plaise à Dieu. Et le vent obéit le fidèle. Si tu n'as pas la foi, le vent ne va jamais t'obéir. Mais si aie la foi en Dieu. Nous partons avec d'autres images. Pour cette note, c'est l'histoire se trouve dans l'évangile de Marc à 5:1. Jésus marchait avec ses disciples. Et quand il cheminait, ils ont aperçu un fou. Et ce fou, quand il a vu Jésus de loin, le fou s'est approché. Et il dit à Jésus, Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter avant même le temps? Jésus a dit au démon, tais-toi.
La soka zina yule. Et il a demandé à savoir le nom du démon. La yule un petit bam la légion. Il a dit légion. Bam ya wusrani. C'est-à-dire nombreux. La Bible dans le chapitre gagne. Parce que le fou apprend de se bien recorder. Même avec le fer, il se déliait. La Bible la tanga jour se trouvait dans les cimetières et sur les montagnes, il se faisait du tort. Les démons se sont concertés, ils ont octroyé leur force aux fous pour justifier l'importance de la communion. Le fou, malgré qu'il ne marche pas à sa fin, il déliait même les chaînes. Ça c'était une bonne communion. Mais si les chrétiens s'unissaient de la sorte, ils seraient victorieux sur les démons. Si toutefois ils obéissaient. Jésus a dit aux démons, sors de cet homme. Le démon a supplié à Jésus. Nous te supplions au nom de Dieu. Si tu veux nous envoyer, ne nous fais pas sortir hors de là. Envoie-nous vers les portes. Ils ont supplié à Jésus de tout leur cœur. Jésus a obéi. Alors ils ont possédé les portes au nombre de 2000. Ils se précipitèrent et se noyèrent dans la mer. Les démons prient. Il n'y a pas cette requête. Comme Jésus nous a dit, de demander et de recevoir. Les démons ne sont pas dans cette requête. De taper à la porte afin d'être ouvert. C'est nous qui sommes à ce côté. Les démons n'ont pas cette requête. Et de là, ils ont supplié à Jésus, ils ont reçu leur exaucement. Alors nous devons prier. Car si Jésus exauce les prières des démons, il va nous exaucer plus. Réveillez-vous du sommeil et priez afin que vous soyez exaucés. Sinon, vos ennemis prient aussi. Vous voyez bien? Jésus a l'autorité sur les démons. Nous continuons avec d'autres images. Tout ça, par exemple, vous voyez des gens en file indienne et ils se coincent. Ici, Jésus marchait avec ses disciples. Pendant qu'il cheminait avec eux, sachez donc qu'un chef de synagogue est venu poser son problème à Jésus. Mon enfant est malade à mort. Venez lui imposer avec vos mains, il serait guéri. Quand Jésus a entendu, Jésus se précipitait dans les lieux. Or, il y avait une dame qui souffrait du sang durant 12 ans. Alors, elle a fait tout le tour des remèdes, des médecins. Alors, ses richesses ont été pillées. Et elle n'a pas reçu gain de cause. Quand elle voyait Jésus partir, la femme s'est dit, si j'arrivais seulement à toucher le pan de sa robe, je serais guéri de cette maladie. Du fait que j'ai la foi sur cet homme, il me suffit simplement de toucher le pan de sa robe. Et le chef de synagogue qui est à gauche de la femme, en géant et en bonnet. Voici la vieille dame qui est en train de toucher le pan de Jésus. Quand elle a touché, Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Et les disciples l'ont repris. Seigneur, mais les gens te coincent. Tu peux savoir qui t'a touché dans cet endroit-là? Jésus leur dit, calmez-vous, il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. En ce moment, la dame tremblait quand sa maladie lui a quitté. Elle est venue se prosterner devant Jésus pour confesser que c'est elle. Et Jésus l'a dit, mais c'est ta foi qui t'a guéri. Fortifie-toi.
vas-y en paix. Car ta foi t'a guéri. Alors nous voyons ici que le chef de synagogue venait imposer et à ce moment il serait guéri. Ce qui concerne la femme, je ne cherche même pas à lui toucher son corps. Son habit simplement suffit que je sois guéri. Regardez une foi en plus de l'amour et la confiance qui combat contre les maladies de 12 ans. La foi. Ainsi, croyons. Nous allons vous montrer d'autres images. Sur cette image, vous verrez qu'il s'agit toujours du chef de la synagogue que vous voyez. Ça c'est le plus que c'est dans l'évangile de Marc 5, 35 qui en a parlé. Et après que la femme ait touché le pain de Jésus, et les gens se rassemblaient, d'autres sont venus de la maison du chef de la synagogue. Ils sont venus dire, il ne prend plus de la peine car la fillette est morte. Et Jésus leur dit, crois seulement. Bouche tes oreilles. La raison pour laquelle arrivé à la maison, Jésus et deux de ses disciples, en plus des parents de l'enfant, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, il a dit à ceux qui pleuraient, cessez vos bruits car l'enfant n'est pas mort. Les gens se sont moqués de Jésus. Quand il est rentré, et qu'il a imposé la main à la fille, il n'a pas pris la peine de beaucoup prier. Il a dit simplement, ma fille, je te dis, lève-toi. La fille s'est ressuscitée. Elle avait 12 ans. Jésus a ordonné à ce qu'on la donne à manger. L'enfant a commencé à marcher. Jésus appelle la mort que les gens se lamentent. Et les lamentations, ils ne sont que du bruit, selon Jésus. Quelqu'un qui meurt, nous lamentons à mort. Jésus a dit, ce sont du bruit. C'est obligatoire que l'homme meure, afin que la parole de Dieu soit accomplie, pour que l'homme retourne à la poussière. Alors si l'homme doit remettre la terre à ce qu'il appartient, et au moment de remettre, vous pleurez, si vous n'étiez, comme si vous n'étiez pas au courant. Jésus dit, c'est du bruit. Vous voyez? Ici, Jésus-Christ ressuscite des morts. Croyons en Jésus. Cette page, c'est l'évangile de Luc 9:1 qui en a parlé. Alors vous voyez ici que Jésus a envoyé ses disciples, deux à deux, d'aller et prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades et chasser les démons. Jésus-Christ a laissé avec ses serviteurs cette d'évangélisation. Assemblez-vous en duo ou en plus. Allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Car il y a des gens qui vont mourir sans recevoir Jésus. Que le peuple de Dieu se lève, car c'est le temps de se lever. Et prêcher la bonne nouvelle, afin que les gens soient sauvés. Vous verrez, il s'agit de Jésus avec du pain. Plus d'un homme avec une corbeille devant lui. Un enfant et un homme se tenant derrière lui. Vous allez comprendre cela par la suite. L'évangile de Luc 9:10, il en a parlé. Les apôtres étant de retour,
Racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il est pris avec lui et se retira à l'écart. Les foules l'ayant suivi le suivirent. Jésus les accueillit. Et il leur parla du royaume de Dieu avec eux. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme les jours commençaient à baisser, ils s'approchaient et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et trouver des vivres. Car là où nous sommes est un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous l'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, parmi ceux qui étaient là, il y avait environ de 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi et il les fit tous s'asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers les cieux et bénit les. Et il les remplit, les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Vous voyez bien? Raison pour laquelle c'en est ainsi que Jésus a pris 2 pains en plus de 5 poissons. Il les a bénis, il les rompit, il les a mis dans la corbeille. Il ordonna à la foule, allez-y, partagez-le. Quand les disciples sont allés pour distribuer le pain, si toute personne enlève, ça ne finit pas. Même si tu manges, ça ne finit pas. Ce fut ainsi que les gens ont bien mangé le pain sans pour autant le finir. Les miettes sont rassemblées en 12 tas de corbeilles. Sachez donc que c'est Jésus-Christ qui a été le premier inter vis-à-vis de Dieu. C'est la fin de... C'est ce que nous avons. 2 pains. Nous aimons la foule, nous aimons manger ensemble. Mais nous savons que tu peux multiplier cela. Ainsi bénis ce pain. Ça c'est que si Jésus était hypocrite et dit à Dieu de bénir sans qu'il lui ait rien présenté, ou peut-être il voulait manger seul, le miracle n'allait jamais se produire. Si vous utilisez l'argent que Dieu vous a donné, le peu d'argent que vous en avez, si vous voulez manger cela avec le peuple de Dieu, Dieu va faire multiplier cet argent. Vous voyez bien? Mais ce qui empêche le miracle, c'est l'égoïsme. C'est lui qui empêche la production de miracles. L'égoïsme envoie l'hypocrisie et les ténèbres. Il n'y a rien. Et pourtant il y a quelque chose. Ça c'est des ténèbres. Cela empêche l'action de miracles. Cette image, vous allez voir qu'il s'agit du roi Jésus marchant sur les eaux. Une barque également dans la mer. Vous allez comprendre cette image dans Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après,
Après tout cela, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant eux de l'autre côté. Pendant que il renverrait la foule, quand il lui a envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme l'histoire étant venue, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Quand le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, poussèrent des cris. Rapidement, Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je lui répondis, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Qui est sorti de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme commençait à s'enfoncer, s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, il lui étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Les miracles témoignent et les gens disent, réellement tu es fils de Dieu. Réellement tu es femme de Dieu. Réellement tu es homme de Dieu. Ici, Jésus a parlé de la foi pour montrer l'ordre de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait les ténèbres la nuit. Et Jésus dit rentrez. Et les gens ont commencé à retourner. Les disciples croyaient que Jésus allait partir ensemble avec eux. Et il dit aux disciples, oui aussi, partez. Et ils ont pris chemin. Il est allé sur la montagne pour prier. Les disciples de Jésus ne discutaient pas avec Jésus. Quand il a ordonné à ses disciples de partir, il n'y avait pas d'autre barque. Aucun disciple n'a pu dire, te laisser ici, mais tu vois d'autres barques. Ce sont eux. Ils sont partis. Jésus est monté, il a prié. Ça veut dire que les disciples étaient au milieu de la mer. Et la mer était en train d'agiter contre eux. Sachez que quand il a renvoyé la foule de soir, c'est à la 4e heure de la veille que Jésus s'est levé de sa prière pour marcher sur la mer et atteindre ses disciples. Pendant qu'il rejoignait ses disciples sur la mer, les disciples qui n'avaient jamais vu un homme marcher sur les jours, qu'est-ce qui est venu dans leur cœur? De mauvaises pensées. Lui là, c'est un fantôme. C'est pas quelqu'un. Quand ils ont dit, c'est que toute personne crée la mort. La barque est remplie de tremblements et de danses de différentes sortes. La raison pour laquelle Jésus leur dit, n'ayez pas peur, car c'est moi, c'est pas un fantôme. Pierre lui dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne. Je vais descendre et te rejoindre. Je lui ai ordonné de venir. Quand il est descendu pour rentrer dans la mer, pendant qu'il marchait avec foi, il ne s'enfonçait pas.
Alors quand le diable a soulevé le vent, et les flots se levèrent, il fait cet animé de pierre. Et quand la peur s'est emparée de lui, sa foi a pris fin. Du fait qu'il a pensé, quand s'enfonça, réellement il s'est enfoncé. Il a commencé à crier en appelant Jésus. Viens me sauver. Jésus est venu. Il a saisi par la main et le fit sortir. Il demanda, où est ta foi? Ça c'est donc que Jésus a donné une instruction à ses disciples. Pour leur dire que si vous avez la foi, les problèmes de ce monde, ils sont comme la mer. Vous pouvez marcher dessus avec foi. Si toutefois vous ne doutez pas dans vos cœurs, les problèmes peuvent vous entourer, mais ils ne vous font rien. Si toutefois vous avez la foi en vous, la foi réelle, alors domine les problèmes et les détresses et la peur s'enfuient. Alors la peur et l'incrédulité envoient l'homme dans les morts et les problèmes. Raison pour laquelle quand la foi de Pierre est finie, la mer s'est creusée et puis est tombée. À l'intérieur, c'est des problèmes, la mort. C'est à cause de son incrédulité qu'il y est rentré. Pour dire que l'incrédule ne peut pas se détourner des problèmes. Et la peur engendre des problèmes. Ainsi croyez. Parce que la foi de Jésus était ferme. Il a marché sur la mer comme la terre sèche. Pour ramener Pierre du dehors. Nous voyons ici. Et c'est ceux qui ont la foi peuvent aider ceux qui n'ont pas la foi. Et la foi, c'est pas les paroles seulement. Ainsi croyez-vous aussi. Cette page, l'évangile de Jean 6:22, on a parlé. Jésus s'était assis avec ses disciples. Il leur dit, si vous mangez la chair du Fils de l'homme et boire de son sang, vous ne parviendrez pas dans le royaume de Dieu. Cette parole étonna eux tous. Vous voyez deux hommes à la porte. Ils partent tout en regardant Jésus. C'est quand cette parole est sortie et qu'ils ne la comprenaient pas. Alors ils ont mis dans leur cœur. Maître, mais vous êtes devenu fou? Qui va manger ta chair? Personne ne peut recevoir cela. C'est comme ça? Ah, au revoir. Alors ils sont partis et laissé Jésus. Raison pour laquelle Jésus a pris le pain pour les manger. Jésus s'adressa à ceux qui ne partaient pas. Vous aussi, n'allez-vous pas partir? Pierre le dit. Où allons-nous partir et te laisser? Parce que tu as la parole de la vie éternelle. Jésus leur dit, n'est-ce pas vous, au nombre de 12 que j'ai choisi, quelqu'un d'entre vous est un démon. Il voulait parler de Judas. Voici la signification de cela. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, ne partez pas, ne vous enfiez pas. Arrêtez, posez la question. Peut-être vous allez comprendre. De plus que vous allez recevoir cette parole, vous allez juger cette parole, soit disant que c'est pas bien. Vous n'allez pas comprendre pour vous enfuir. Vous voyez bien? C'est Marc 7:24. Ça dit de la forme de sirop phénicienne. Que vous allez comprendre. Vous voyez une femme accroupie devant Jésus. Elle est venue vers Jésus avec sa difficulté. Elle a dit à Jésus, ma fille
est tourmentée par des démons. Venez prier pour elle par imposition des mains. En cela, ma fille serait guérie. Alors, c'est agenouillé avec humilité. Jésus l'a dit. Femme, c'est pas bien de prendre le père des enfants pour des chiots. Ainsi, quand la femme a écouté cette parole, elle s'est avérée que si elle ne sera pas plus humble que cela, l'affaire ne va pas marcher. La femme dit à Jésus, oui Seigneur, mais les chiots qui se trouvent sous la table des enfants, ils peuvent en profiter des miettes tombées. Ça fait que c'est celui qui est sur la table et le chien devant lui, c'est lui qui a la parole. Celui qui est près de la table est le Fils de Dieu. Le chien représente les païens, les autres tribus. La femme a accepté son apport. Elle a dit humblement, les chiots peuvent profiter des miettes, Seigneur. Alors dans son humilité, Jésus dit à la femme, femme, regarde ton humilité dans ses propos. Le démon est sorti de ta fille à cause de ta parole. Vous voyez? Quand la femme s'est levée pour entrer, je trouvais que sa fille était guérie. Il y a des paroles qui chassent des démons. Des paroles humbles. Des paroles d'accepter le propre sans se mettre en colère. Ces paroles chassent des démons. Si vous épousez le comportement de la femme avec des paroles humbles et acceptez le propre, la fille ou la femme qui épousera ce comportement n'aura pas son foyer détruit et sa famille sera ferme. Tout homme qui va épouser ce comportement et avoir un boulot, son boulot ne sera pas licencié du fait qu'il est humble. Ainsi, ayant de bons comportements qui acceptent les opports, en cela nous serons glorifiés. Si la femme s'était mise en colère, je t'ai dit de venir guérir ma fille. Cela ne vaut pas la peine de me dire que je suis chienne et ma fille Sio. La femme ne s'est pas dirigée vers là. Soyons sages nous aussi. Voyez Jésus assis. C'est Jésus en blanc. L'homme en bonnet, en habit rouge également. C'est lui qui est béguet et en même temps sourd. Et Jésus s'est accroupi pour supplier à Dieu de guérir cet homme afin que ses bégaiements finissent et que ses oreilles s'ouvrent. Jésus guérit. Jésus est capable de tout. Vous voyez bien? Vous continuez avec d'autres images. Sur cette page, voyez Jésus se tenant debout en train d'opérer une guérison. C'est l'évangile de Marc 8, 22 qui en a témoigné. Il s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le priait de le toucher. Lui l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains. Il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Jésus lui mit de nouveau ses mains sur lui. Et quand l'aveugle regardait fixement, il fut guéri et il vit distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Quand nous avons lu, Jésus a guéri l'homme. Alors la guérison se présente sous plusieurs facettes. La guérison de cet homme, sachez donc, lui a demandé, si tu vois, il dit,
Je vois, mais c'est pas clair. C'est comme des jarres. Jésus allait commencer l'opération. L'homme dit, maintenant je vois distinctement toutes choses. C'est que nous qui prions et qui demandons, si vous demandez quelque chose à Jésus, et si l'affaire n'est pas bien réglée à votre guise, vous pouvez le prier sur cette même affaire, afin que Dieu efface. La prière s'en est ainsi. Si la veille l'avait dit, c'est bien. Il a dit, vas-y. Mais il dit, je ne vois pas clairement les choses. Et Jésus a recommencé. Nous aussi, c'est demain. Si tu savais que tes problèmes ne sont pas ok, ne te presse pas de la maison. Dis-lui, il faut que tu recommences. Il va le faire. Après cela, il va rendre grâce. Vous voyez? Dans cette page, c'est l'évangile de Marc 8, 27 qui en a témoigné. Jésus marchait avec ses disciples. Et Jésus, ça le cas pour la poser cette question. Les gens parlent que je suis le prophète Jérémie, d'autres Élie. Mais vous, qui dit-on que je suis? Pierre lui dit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus sourit et dit à Pierre, la chair et le sang ne t'ont jamais montré cela. C'est l'esprit de mon Père. Je te dis, te nomme Pierre. Et ma doctrine sera fondée sur toi. Et les ciseaux de monde ne prévaudront point à cela. Regardez la connaissance. Il a fait que Pierre a été décoré. N'allez-vous pas vous efforcer pour écouter l'Esprit de Dieu? Car la connaissance n'est pas vaine. Efforcez-vous de connaître la parole de Dieu. Efforcez-vous de connaître la parole de Dieu. En cela, vous serez glorifié par Dieu. Vous voyez bien? On continue à vous allez constater qu'il s'agit de Jésus sur une montagne. Nous lisons dans Marc 9 ans. Il leur dit encore, 6 jours après, il amena Pierre, Jacques et Jean. Il le conduisit seul à l'écart sur une haute montagne, là où il n'y avait personne. Il fut transfiguré devant eux. Les vêtements deviennent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas comme le foulard de la terre. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre prenant la parole dit, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Nous sommes 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il savait que dire pour les ayant saisis. Il vint le couvrir. Les nuées sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous êtes aimé de tout cœur. Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour. Ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Dans ce passage, Jésus était monté sur la montagne. Moïse et Élie sont venus. Ceux qui sont venus dire, ils n'étaient pas compréhensibles par les disciples. Quand ils descendaient, c'est que les disciples ont vu que Jésus était transfiguré et ses habits resplendissaient. Pierre dit à Jésus, les 3 hommes en bas, avec les mains sur le visage, c'est Pierre, Jacques et Jean. Pierre a dit, c'est bien, maître, que nous dressons 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse et l'autre pour Élie.
Pendant qu'il parlait, une nuée suivait Jésus. Et elle est venue les couvrir tous. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je l'ai aimé de tout cœur. Écoutez-le. Car le problème ne dépend plus de moi. Le problème dépend de Jésus. Votre ciel dépend de Jésus. Vos fortunes dépendent de Jésus. Vous, chasser les démons dépend de Jésus. Alors votre guérison dépend de Jésus. Écoutez Jésus. Car le problème ne sont plus à moi. Cette parole vient de Dieu. Vous aussi écoutez Jésus. Car Dieu désire cela. Car tous les problèmes sont avec Jésus. Vous tous, vous êtes dans la main de Jésus. Écoutez-le. Écoutez-le. Jésus vous recommande. Dieu imiter. Obéissez. S'il vous dit aimez-vous, obéissez. S'il vous recommande, faites du bien. Faites du bien. S'il vous dit soyez sans relâche. Soyez relâchés. Dieu qui a dit de l'écouter. Voyez bien. Sebastian